Mazda, la RX-8. Donc j'ai préparé, c'est une 1,3 litre qui n'a pas de turbo ni rien. Donc c'est une voiture que je pourrais éventuellement aligner pour le Critérium. Et j'ai eu à l'essayer, à la piloter, mais je sais que c'est une petite monstre. Ça, je vous l'avoue et je vous assure. Une vraie bombe. Ah oui, ça c'est une bombe. Tu penses qu'elle pourra rivaliser face au Porsche? Parce qu'on le voit aussi très souvent, les détenteurs des titres de ce 6 heures, comme les Najik Abbas, ils ont pratiquement toujours gagné sur Porsche. Et on se rend compte qu'au fond, depuis 3, 4, voire même 5 ans, il n'y a que des Porsche qui terminent premiers. Est-ce que tu penses pouvoir rivaliser, même si la Mazda dont tu parles est hyper puissante, je connais bien cette voiture, tu penses qu'elle fera l'affaire? Pour vous dire vrai, je pense que la Mazda ne fera pas l'affaire parce que les Porsche, la catégorie des Porsche est différente par rapport à la catégorie de la Mazda. Parce que les Porsche, c'est des véhicules de 400 et quelques chevaux. C'est vraiment des avions de chasse. Donc la Mazda, elle est juste une 1,3 litre, 1360 m3. Mais par contre, elle a été au niveau des pistons, bon, elles ont des pistons forgés. Au niveau du culasse, il a été raboté. Donc au niveau des amortisseurs aussi, et bon, au niveau du filtre à air et tout ça. Donc j'ai un peu mis un peu de sauce, comme on le dit, si vous me permettez du terme. Donc, mais pour rivaliser avec les Porsche, je pense que ça ne sera pas possible. Mais je suis en train de voir, parce que je suis en train de contacter pas mal de sponsors, pour ne serait-ce avoir les Porsche dont vous parlez, parce que j'ai eu à faire des stages de pilotage en Belgique et en France avec les Porsche. Donc je connais un peu comment les piloter. Donc si les sponsors suivent et que j'arrive à acheter une Porsche, mais pourquoi pas rivaliser avec eux? Ben écoute, l'appel est lancé. Hein. Absolument. Ça, c'est le vrai casse-tête aussi. Absolument. Pas souvent, c'est vrai. Il y a 2 ans de cela, il y avait ADS, donc Agence des aéroports du Sénégal, qui m'avait sponsorisé pour le championnat du Sénégal et pour le Critérium. Donc, mais pour cette année, bon, j'ai déjà fait la demande de sponsors et tout ça. Donc j'attends juste qu'ils nous suivent. Donc, et puis pourquoi pas les autres sponsors aussi? Parce que bon, nous sommes des Sénégalais, notre passion c'est vraiment le sport mécanique. On n'a vraiment pas d'autres passions. Donc bon, pourquoi pas que les autres sponsors suivent? Donc vraiment c'est ça le problème. Et on a aussi la chance d'avoir un circuit homologué FIA, le seul d'Afrique. C'est quand même quelque chose. Parce que même quand j'étais parti en Belgique, donc la première fois que j'ai conduit avec la Porsche la 911, ben, ils se posaient la question. Et quand je leur ai montré le championnat avec le circuit qu'on a au niveau du Sénégal, ils se disent qu'ils ne savaient pas, il y avait un circuit au niveau du Sénégal. Donc bon, ils sont en train de s'organiser pour venir, ne serait-ce courir sur le circuit de Dakar Baobab. Donc, et puis bon, là-bas aussi, on a de vrais pilotes. Donc ils m'ont posé pas mal de questions du point de vue du pilotage. Parce que quand ils ont su que j'ai fait le deuxième meilleur temps là-bas, donc il y a pas mal de gens qui m'ont contacté et je suis en train de discuter avec eux sur beaucoup de projets. Mais écoute, on te souhaite vivement que ça aboutisse et qu'ils viennent et que tu puisses avoir aussi la Porsche de tes rêves. Lamine Mbengue, justement en parlant de Porsche, hein, c'est Porsche, Ferrari, tout ça, ça te parle, l'actualité te parle, l'actualité automobile, est-ce que tu la suis? L'actualité, je la suis tous les samedis. Donc, et par contre, même le samedi dernier, je l'avais su avec la Lamborghini. Donc, vraiment là, je vous dis, c'est un avion de chasse. Et c'est une bombe. Donc, hormis la Lamborghini, il y avait d'autres véhicules aussi, quoi. Moi, je pense que la concurrence est là, avec l'automobile. Donc, parce qu'on est au 21e siècle, les véhicules sont de mieux en mieux bien aboutis. Ça, vraiment, il faut l'avouer. Ça, vraiment, il faut l'avouer. Ben écoute, justement, on va passer du côté de la régie, ne serait-ce que pour voir toutes les nouveautés qui sont sorties cette semaine, parce que chaque semaine, il y a carrément de nouveaux concept cars. Et justement, on va s'y intéresser aujourd'hui. Ce sera dans la rubrique Actu Auto. Restez avec nous, on sera en fin d'émission, toujours avec Lamine Mbengue et toujours avec le Volkswagen Touareg. Mais cette fois, pour l'essayer, ce sera donc en fin d'émission dans Laissez Passion. Tout de suite, la rubrique Actu Auto. Puissance et confort ne font qu'un.
Amarok, le nouveau pick-up de Volkswagen. Volkswagen, premier constructeur européen. CCBM Automobile, représentant exclusif de la marque Volkswagen. 33 889 97 00. Aston Martin dévoile enfin la Virage en action. Présentée officiellement à Genève, la version 2011 du modèle prend la route avec une nouvelle et sublime teinte grise métallisée. L'Aston Martin Virage affiche 4,70 m en longueur et se place dans la gamme entre les DB9 et DBS. Elle sera d'ailleurs produite sur le même site que ses deux cousines à Guédon. La Virage reprend leur plateforme en alu, tandis que sous le capot, Aston Martin annonce la présence d'un V12 6.0 de, tenez-vous bien, 497 chevaux, pile entre les deux modèles côté puissance. Résultat, la Virage peut ainsi abattre un 0 à 100 en seulement 4 secondes 6. L'habitacle marie élégance à l'anglaise et matériaux précieux, cuir cousu main, bois. On apprend même que pour réaliser son intérieur, les artisans d'Aston Martin ont eu besoin d'au minimum 70 heures de travail, ce qui fait de ce modèle automobile une vraie œuvre d'art roulante. Voici l'une des stars du salon du coupé cabriolet SUV qui s'est tenue le week-end dernier à la porte de Versailles à Paris. Il s'agit là d'une toute nouvelle Chevrolet Camaro décapotable. Avec elle, le constructeur américain célèbre ici dignement son centenaire et prépare même son lancement commercial prévu pour septembre prochain. Comme sur le coupé, les lignes sont celles d'une muscle car et sous le capot, le ton est donné. Toutefois, seule la version V8 sera disponible dans l'Hexagone. La capote met environ 20 secondes à s'ouvrir pour apprécier pleinement le bruit du moteur. Chevrolet n'a pour le moment indiqué aucun tarif, mais promet des prix attractifs. Affaire à suivre. Les Citroën C0, Peugeot Ion et Mitsubishi e-MiEV ne sont plus les seules voitures électriques du marché. La Nissan Leaf les rejoint. Le carnet de commande de la citadine compacte Nippon est ouvert. Première surprise, le tarif. La berline est affichée à 30 990 000 €, soit autant que le trio franco-japonais. À la différence que la Lift est nettement plus puissante avec ses 109 chevaux, elle est aussi plus confortable, plus habitable et mieux équipée avec deux séries notamment une caméra de recul, régulateur, limitateur de vitesse et système de téléphonie Bluetooth. La firme américaine Chevrolet vient encore de réaliser un nouveau concept car baptisé Mirai. Le roadster sportif présenté actuellement au salon automobile de Séoul fête aussi l'arrivée de la marque sur le marché coréen. La Mirai rend hommage aux grandes sportives de la firme comme la Mazda SS de 1963 ou la Corvair 1962 Super Spider. Réalisée en fibre de carbone et en plastique renforcé, la carrosserie possède des portes en élytre. À bord, l'intérieur est tourné vers la compétition et s'inspire de l'aviation avec des surfaces en aluminium brossé. La Mirai est animée par deux moteurs électriques de 15 kW montés à l'avant. Particularité, elle offre la possibilité de pouvoir passer de la traction à la propulsion. Bienvenue à Automax. Si vous ne rejoignez que maintenant, je suis toujours avec mon invité Lamine Beng et toujours avec ce monstre de l'automobile, le tout nouveau Volkswagen Touareg. Lamine, on va passer aux choses sérieuses comme on dit. Même si on était toujours dans les choses sérieuses depuis le début. Mais là, ça va carrément se gâter. Voici les clés du tout nouveau Touareg. Tu connais le Touareg? Ça, l'ancien modèle? Oui, j'ai eu à le conduire. Ouais. Alors, écoute, welcome. Depuis 2002, date de lancement du premier Touareg, Volkswagen reste le seul à avoir osé relever le défi de restyler un si gros 4x4. Et ici, c'est fait avec succès. Comme Lamine Beng, notre pilote invité, les propriétaires de Touareg ne seront pas déçus par cette deuxième génération. Ils gardent l'allure générale, mais gagnent en finesse et en élégance et délaissent son style mastoc gros SUV pour se rapprocher délicatement de l'univers de la berline. Pour preuve, au volant, l'ergonomie et le confort progressent d'un cran. Spécialement pour vous, nous avons essayé le 3.0 V6 TDI qui représente déjà la grande majorité des ventes. Ses caractéristiques de base n'ont pas changé. Il offre toujours un impressionnant couple de 550 Nm des 2000 tours minute. Mais cette nouvelle génération bénéficie surtout de deux évolutions majeures qui permettent de gagner et en agrément de conduite et en sobriété.
Elle reçoit en effet un régulateur d'énergie au freinage communément appelé Stop and Start, ainsi qu'une très douce boîte Tiptronic à 8 rapports. Et si d'envie ou d'obligation, eh bien, vous êtes souvent amené à sortir des sentiers battus, à bord du nouveau Touareg, vous n'aurez aucun souci à vous faire, car comme vous le voyez ici, sur ce modèle, Volkswagen conjugue la transmission intégrale en 2 temps. Avec son châssis aussi rigide qu'équilibré, son efficace amortissement pneumatique, sa transmission intégrale permanente, son très rigoureux ESP et son freinage mordant, le Touareg offre la même sécurité active qu'une très bonne berline. Au passage, côté sécurité passive, on notera la présence de 8 airbags, d'un régulateur de vitesse adaptatif, tout comme de projecteurs au xénon dont l'intensité diminue automatiquement lorsque le Touareg croise une autre voiture afin de ne pas éblouir son conducteur. Toute cette armada d'équipements fait assurément du nouveau Touareg un fabuleux 4x4 de luxe, plus sûr, mieux équipé, plus performant, plus agréable à conduire. Bref, plus tout. ci oto bi la rek. Sérieusement ci oto bi la. non oto bi am na dara. waaw vraiment moteur TDI bi 240 chevaux bi. Ouais. wane na boppam. Ok. Vraiment je vous dis wane na boppam. Ouais. Agréablement surpris hein, apparemment. Oui. Non mais comme nous tous, hein, on était subjugués. Les 4x4 aujourd'hui se sont tellement embourgeoisés que je ne pensais pas que le Touareg de 2011 pouvait faire tout ça. Mais je peux vous dire que c'est une bombe, c'est une petite bombe. Ouais. Et puis vraiment, moi je me dis ça vaut la peine de l'essayer. Ouais. Sur asphalte et puis sur terre aussi. Hein. Ouais. Volkswagen n'est pas premier constructeur européen pour rien. C'est pour cela que je vous dis j'ai un fait pour les Allemands. Ouais. Je savais ce dont je vous parlais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu me disais ça hors caméra d'ailleurs. Venez l'essayer, hein, vous pouvez l'essayer. Il est disponible chez CCBM Automobile. Merci de nous avoir fait goûter à cette bombe. Lamine, merci à toi d'être resté en notre compagnie. Ton actualité peut-être, j'imagine déjà, c'est les 6 heures qui approchent à grande vitesse. Oui, le critérium est les 6 heures. Okay. Actuellement, je ne dors pas, je ne préfère que le critérium et les 6 heures. Okay. Et vraiment, mon rêve est de remporter le critérium pour cette année. Ben écoute, c'est tout le mal. Et je vous dis, je donne tout le monde rendez-vous du 6, 7, 8 mai. Okay. Sur le circuit de Sindia, Dakar Baobab. En tout cas, une chose est certaine, TFM sera là, bien entendu. Toute la rédaction sport, hein, je serai en compagnie de Charles Faye, il y aura aussi Papa Doulaïder. Bref, toute l'équipe de TFM, toute l'équipe d'Automag aussi. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie, Lamine. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. On se donne rendez-vous samedi prochain, même chaîne, même heure. Salut! Automag vous a été présenté par CCBM Automobile.